Toujours en compagnie de Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture. Un nouveau venu qu'on connaît bien est entré dans ce studio. Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici les mécaniques médiatiques et ça n'a pas changé pour cette 4e saison. Et ce matin, vous avez choisi de revenir sur le traitement par les médias audiovisuels de l'affaire Kolantes, car il vous a semblé hautement symptomatique. Oui, alors Kolantes, Philippe, c'est ce jeu d'aventure qui a été organisé à l'intérieur de la prison de Fresnes et qui a suscité une véritable passion médiatique durant tout le week-end dernier, au point que le 20h de France 2 lui a carrément consacré son ouverture. Parmi les épreuves, parcours d'obstacles, tir à la corde au-dessus d'une piscine ou encore course de cartes dans l'enceinte de la maison d'arrêt de Fresnes. Voilà, alors en fait, le meilleur résumé de cette frénésie médiatique, je l'ai lu dans le Gorafi, qui a circonscrit l'affaire par ce titre merveilleusement satirique, la 7e puissance mondiale, totalement paralysée par une course de cartes dans une prison de la banlieue parisienne. Alors c'est brillamment synthétisé, mais pour bien comprendre comment on en est arrivé là et pourquoi la couverture médiatique de cette affaire est tristement symptomatique, il faut quand même que je vous explique ce qui s'est passé. Au tout début des reportages qui ont été consacrés au sujet, les journalistes ont très bien fait leur boulot. Ils ont commencé, comme sur BFM TV par exemple, par nous livrer les faits. Dans la cour de la prison de Fresnes, une compétition de karting sur un circuit improvisé. Voilà, il y a eu une course de cartes dans une prison, c'est ça l'info. Le hic, c'est qu'une fois l'information posée, ça dure à peu près 5 secondes, les rédactions doivent décider de la façon dont on la traite. On appelle ça un angle. Et là, patatras, elles ont toutes choisi le même. Lequel ? Vous regardez BFM TV, c'est le journal de 20h au cœur de l'actualité de ce samedi soir. D'abord, cette vidéo polémique. Celui de la polémique, Coco. Le mot était dans toutes les bouches, je l'ai entendu sur BFM TV donc, mais également à la radio, sur l'antenne de France Info. Polémique autour de l'organisation des Jeux Kolantes à la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne. Ou encore sur France 2, en plateau, dans la voix d'un journaliste un peu ému, qui a bien failli en oublier le terme qui devait absolument nous balancer, mais qui, finalement, s'est assez bien rattrapé. Vous parliez des activités de karting qui ont fait polémique. Voilà, alors l'information était donc, à la base, il y a eu une course de cartes dans une prison. Et elle est devenue en un éclair, vas-y Madame BFM TV. Ces images enflamment les réseaux sociaux, notamment Twitter. Polémique, les gens s'engueulent sur les réseaux sociaux. Bien, alors comment et pourquoi un pareil glissement journalistique a-t-il eu lieu et quel a été son carburant ? Eh bien d'abord, si les télévisions ont choisi de parler de cette affaire, c'est parce qu'il existait des images spectaculaires qui circulaient gratos sur Internet. On feu vert, vous partez. C'est parti. Let's go. C'est parti, allez les gars. Mais surtout parce que le traitement sous l'angle exclusivement polémique de l'information permet un mode de couverture dont les médias raffolent, l'opposition frontale entre les pour et les contre. C'est vite fait, facile et pas cher à organiser. Voilà pourquoi toutes les chaînes y sacrifient. LCI a appelé le député européen Gilbert Collard qui lui a offert ce qu'elle attendait. Une petite phrase choc. C'est plus un ministère que nous avons, c'est un centre de jeu de baby-foot. Super, BFM TV a fait s'engueuler un pour et un contre et CNews ne s'est même pas donné cette peine puisqu'après que le présentateur a fait semblant de poser une question ouverte... Ce sont des images choquantes. Est-ce que cela vous choque ? Eh bien, figurez-vous que ces deux interlocuteurs étaient tous parfaitement d'accord avec lui. Évidemment que c'est choquant, c'est extrêmement choquant. Je rejoins ce qui a été dit, moi également je suis choqué. Voilà, choqués les deux. En d'autres termes, Philippe, sur ce sujet, c'est l'émotion. Et elle seule qui est devenue le sujet central. Personne ne s'est demandé d'où venait le modèle Kolantes, si d'autres pays l'avaient déjà expérimenté par exemple, ou si le fait d'organiser des activités inattendues en prison faisait baisser ou pas le niveau de violence, et si ça produisait un quelconque résultat sur les relations entre détenus et surveillants. L'opinion a donc remplacé l'information. Eh oui, c'est plus facile, plus rapide et moins cher, où l'on comprend, Philippe, que la fin de l'abondance est également un sujet médiatique. Merci beaucoup Bruno Donnet. Rima Abdul-Malak, je vous ai vu sourire, une réaction ? Non, mais ça me donne l'occasion de vous parler d'un projet qui me tient très à cœur. C'est que nous lançons avec le garde des Sceaux un Goncourt des détenus avec le Centre national des livres. Oui, du livre. On va pouvoir avoir un prix littéraire qui sera choisi par les détenus et donc on va faire
de plus en plus de lectures en prison, de rencontres avec des auteurs. Et moi, je suis persuadée que ça, oui, ça aidera à faire baisser la violence et à améliorer ensuite l'insertion professionnelle pour ceux qui sortiront de prison. Peut-être que ça ne fera pas de buzz, peut-être que ça ne fera pas de polémique et donc on n'en parlera pas. Donc j'en profite pour en parler ici. Le Goncourt des détenus, je peux vous dire que ça va faire parler, ça va faire vendre du livre. À quelle échéance? C'est pour cette rentrée littéraire ou la suivante? Cet automne, pour cette rentrée littéraire avec un prix en décembre. Merci beaucoup pour cette information. Merci beaucoup Bruno Donnet.